Bonjour les parents cultivateurs. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une boîte à outils spécialement conçue pour vous, et on va parler des émotions et notamment de la colère. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous énerver contre votre conjoint, conjointe ou vos petites pousses, mais au point d'exploser, littéralement? On ne sait pas toujours exprimer cette émotion parce qu'elle est assez subite, violente. Comment être capable de gérer cette cocotte minute là qui siffle en nous? Pas facile, pas vrai? Alors imaginez 2 minutes pour vos petites pousses à quel point ça doit être compliqué. Aujourd'hui, nous allons apprendre à gérer, à apprivoiser notre colère, mais aussi à aider nos petites pousses quand elles traversent cette émotion intense. C'est parti! Alors, pour commencer, on fait un petit rappel. Qu'est-ce qu'une émotion? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, c'est ça. C'est vraiment une énergie qui est intense mais qui est très brève. Et qui va vraiment se mettre en 3 phases à l'intérieur de nous. Une phase de charge, une phase de tension, puis une phase de décharge. C'est un petit signal d'alerte en fait sur notre tableau de bord là en haut qui nous pousse à passer à l'action, à changer notre posture, notre façon de faire les choses pour changer la situation. Et du coup, vous le savez, vos petites pousses ont encore plus de mal que vous à gérer leurs émotions parce que avant 25-30 ans, le cerveau au niveau de cette gestion-là n'est pas du tout mature. Et oui, donc ça qui vit vraiment des tempêtes émotionnelles, et quand je dis tempêtes émotionnelles, c'est qu'ils sont pris mais complètement dedans, et que sans l'aide de vous, adultes, ou d'outils en tout cas, c'est vraiment très difficile d'en sortir. Est-ce que vous connaissez la différence entre colère et crise? Alors ouais, tout d'abord, la colère, on l'a vu, c'est une émotion. Donc c'est quelque chose qui est très intense, mais qui est très bref, c'est très très court. Donc ça a vraiment une fonction générale d'affirmation ou de mettre des limites. Là ça allait trop loin, stop, notre corps nous le dit pour pouvoir qu'on puisse réagir. Ça on l'avait vu déjà, vous vous rappelez, dans la carte d'identité de toutes les émotions sur la vidéo des émotions. Et on avait vu aussi que derrière une émotion il y avait des véritables besoins. Donc pour la colère il y a plein de besoins possibles. De réparation par exemple, d'excuses ou de pardon, de changement aussi. Alors que les crises, elles apparaissent lors de situations vraiment d'accumulation, de tension par exemple, de stress. C'est vraiment un trop-plein, un débordement, une réelle tempête émotionnelle. Ça nous arrive à tous en fait. Sauf que chez nos petites pousses, c'est beaucoup plus intense parce que c'est dû à leur immaturité cérébrale, c'est pas de leur faute. Ou vraiment comme elle vit cette tempête de manière très incroyable et de manière très forte, elle est d'autant plus violente. Quoique, chez certains adultes qui sont très sensibles, on parle même d'hypersensibilité, vraiment certains adultes n'arrivent pas vraiment totalement à gérer leurs émotions et vivent aussi des crises intenses quand ils n'arrivent pas à exprimer leur colère. Ça arrive. C'est pour ça que c'est tellement important de donner des outils à nos petites pousses, mais dès tout petit en fait, le plus tôt possible pour qu'ils puissent apprendre à accueillir et à comprendre leurs émotions et donc apprendre aussi à les exprimer et à les gérer. Ce qui va être notamment important du coup, c'est de leur exprimer leur utilité. À quoi elles servent ces émotions? Pourquoi elles sont là? Elles sont pas là pour nous déranger, elles servent à quelque chose. Et donc c'est ce qu'on va voir aussi dans la vidéo avec vos petites pousses. Vous avez vu à côté des vidéos pour les parents. Je fais toujours des vidéos pour vos petites pousses avec des outils beaucoup plus adaptés pour eux, notamment pour la gestion de la colère. Du coup, une vidéo sur comment mettre en place une trousse de secours pour gérer ma colère. Quelquefois, le fait de vivre des crises comme ça intenses à la maison, c'est ça qui dégrade les relations. Ça peut même dégrader notre confiance en nous, ou on peut même culpabiliser carrément en se disant mince, je regrette ce que j'ai fait ou la manière dont je me suis comportée. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à vivre dans certaines familles. Parce que dans le cas d'une crise, on perd littéralement le contrôle. On subit ce qu'on est en train de vivre. On réagit involontairement, quelquefois même inconsciemment, même ça peut être aussi conscient. Et du coup, c'est quelque chose de très désagréable. C'est ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment mettre au clair le fait que vos petites pousses ne font pas des colères ou ne font pas des crises. Ils vivent vraiment des colères et des crises. Moi, depuis toute petite, j'avais intégré cette croyance que c'était mal de se mettre en colère. Vous savez, j'écoutais pas ce dragon intérieur qui est à l'intérieur de moi. Je crois que je vous l'avais déjà raconté justement.
au lieu d'apprivoiser ce dragon intérieur, je l'ai souvent réprimé en fait. Je le mettais bien au fond de moi et je ne l'écoutais pas. Donc il criait de plus en plus fort, et le fait de pas exprimer cette colère que j'avais à l'intérieur de moi, le fait de la réprimer complètement, c'est ça qui a fait qu'au bout d'un moment je me sentais mal, que je pouvais vivre justement ces crises là et qui faisait que je me sentais pas bien en fait. Écoutez le message de votre colère, c'est vraiment super important. Et pour ça, il y a des compétences émotionnelles qu'on peut acquérir. Comme toute compétence, on peut apprendre chaque jour, faire des essais, des erreurs et les mettre en place et pour apprendre tout simplement à gérer de plus en plus cette émotion qui est la colère. Et oui, on peut carrément acquérir des savoir-être pour maîtriser notre colère, mais aussi des savoir-vivre pour passer à l'action et essayer de mettre en place des solutions. Ça peut être apprendre à prendre du recul sur la situation, à observer sans jugement. Un peu comme s'il y avait une caméra qui vous filmait de l'extérieur, pour pas être focalisé seulement sur ce que vous vivez là. Ça peut être sortir nos oreilles de girafe, vous savez, et donc écouter, avoir une écoute active aussi de la personne qui est en face de moi. Ça peut aussi apprendre à accueillir notre émotion. J'ai le droit de ressentir de la colère, c'est pas grave. J'accueille là ce que je suis en train de vivre. Est-ce que vous arrivez à faire ça? Ça peut aussi apprendre cette habitude de comprendre aussi d'où est-ce qu'elle vient cette colère, pourquoi est-ce que je ressens ça, de me questionner sur vraiment qu'est-ce que je suis en train de ressentir à l'intérieur de moi. Ça peut être aussi d'apprendre à exprimer cette colère, mais pas de manière en tout cas violente, en restant respectueux des autres, donc toujours avec mes oreilles de girafe. Que ce soit aussi apprendre à s'accepter, à s'affirmer, ou encore à apprendre à résoudre les conflits. Et là, vous vous demandez, mais certainement comme moi depuis des années déjà, pourquoi est-ce qu'on nous a pas appris tout ça à l'école ou quand on était enfant quoi? C'est la base, non? C'est vrai que toutes ces compétences socio-affectives, elles sont vraiment primordiales. Une de mes hypothèses, ça serait parce qu'on considère que nos émotions sont innées. Elles font partie de notre personnalité, de notre tempérament, de qui on est en fait. Et donc on se dit qu'elles sont au mieux naturelles, au pire figées, qu'on ne peut pas changer ça. Alors oui, nos émotions sont innées, mais est-ce que vraiment c'est figé pour autant? Est-ce qu'on ne peut pas changer ça? Moi j'en suis pas si sûre. Pour rester dans le propos, ma réflexion c'était aussi que beaucoup de personnes s'étaient eux-mêmes étiquetées. Alors des étiquettes, il peut en avoir beaucoup. Je suis timide, mais là on parle de la colère, donc je suis quelqu'un de colérique, imaginons. Tout cela, ce sont finalement des croyances établies, mais même dès l'enfance, qui sont présentées vraiment comme des vérités. Au point où ça vient renforcer nos comportements dans ce sens, et on pense vraiment, on valide nous-mêmes que effectivement, je suis quelqu'un de colérique. Les étiquettes qu'on nous colle ou qu'on se colle sont souvent erronées. Et oui, ce sont le résultat de croyances limitantes, qui elles sont souvent erronées aussi. C'est comme les caprices aussi. C'est vraiment un concept qui n'est pas du tout assimilable pour les enfants, mais qui montre tout simplement qu'on a du mal à comprendre vraiment les besoins de la personne qui est en face de nous, notre petite pouce par exemple. C'est ce manque de connexion, ce problème d'empathie là, finalement qui crée de l'inconfort. On ressent alors des émotions désagréables face à cette situation qu'on n'arrive pas forcément à gérer, et du coup en tant que parent, on a l'impression que le comportement à adopter, c'est d'avoir plus d'autorité. Alors qu'au final, c'est la connexion qui se passe pour votre petite pouce et pour vous en tant que parent, pour vous-même, qui est vraiment importante et qui va vous aider à trouver des solutions ensemble. On peut parler même de frustration aussi. On y est tous intolérants, mais tous. Parce qu'on a tous un besoin mais fondamental d'être reconnu dans ce qu'on est en train de vivre par les autres, mais aussi de pouvoir satisfaire nos besoins, c'est vital. La frustration, c'est une émotion secondaire, donc c'est un mélange de colère et de tristesse qui apparaît quand on est confronté à l'incapacité, vraiment on ne peut pas satisfaire ce fameux besoin. Ça peut être une impossibilité physique ou même psychologique qui fait que on n'arrive pas à satisfaire ce fameux besoin. Et donc tout ça, c'est tout ça qui va créer ce déséquilibre. Nos besoins, quand ils sont pas satisfaits, notre cerveau nous envoie
un message et donc on ressent une émotion. C'est là que devient cette fameuse colère qu'on vit. Notre colère nécessite finalement qu'on libère de l'énergie et là donc on va passer à l'action, avoir un comportement qui va être des pleurs, des cris, taper, ça peut être plein de choses en fonction de comment on exprime cette colère en tant que parent, en tant qu'enfant. Tous ces comportements-là finalement ont pour objectif de retirer cette tension qu'on a à l'intérieur de nous, de tout sortir et ils vont être finalement plus ou moins acceptables ou non et plus ou moins efficaces à court, moyen ou long terme. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Tout simplement parce qu'une fois qu'on a compris cela, on va pouvoir changer nos habitudes. On peut décharger toute cette énergie, mais de manière respectueuse, en exprimant cette émotion d'une autre manière que par la violence ou que par des cris. C'est tout à fait possible. Donc après, oui, je suis d'accord, exprimer, essayer de comprendre sa colère, c'est pas toujours facile. C'est quoi alors finalement prendre soin de sa colère ? Eh bien ça rejoint un peu les compétences qu'on avait vues un peu plus en amont dans cette vidéo. C'est déjà reconnaître notre colère, tout de suite d'exploser. C'est aussi accueillir cette colère. C'est de comprendre qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je suis en train de vivre. C'est également identifier les besoins qui ne sont pas satisfaits en vous, qui a provoqué, qui a fait qu'il y a eu un déclenchement de cette colère. Et c'est également exprimer cette colère, dire votre colère, mettre des mots dessus. Et là, ça c'est beaucoup plus facile une fois que la colère est passée, effectivement, qu'on a réussi à prendre un temps et prendre ce recul-là pour trouver des solutions afin que ça n'arrive plus la prochaine fois. Ou alors en amont, quand on sent qu'on commence à être en colère et qu'on n'a pas encore explosé, à ce moment-là, on a encore l'esprit relativement clair pour se dire ok, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme solution pour revenir au calme avant que ça soit trop tard. Alors pour finir en beauté cette vidéo, je vais vous proposer quelques petites astuces pour justement accompagner, pour essayer à gérer cette colère à la maison, pour vous mais aussi avec vos petites pouces. Première chose, il va être super important de différencier l'acte et le comportement. Vos petites pouces ne se résument pas au comportement qui se sont. Deuxième chose, vous pouvez utiliser aussi des petits signaux, des petits codes entre vous, donc le fameux signal stop dont on a déjà parlé. Ça peut être un code avec votre conjoint, votre conjointe, votre petite pouce qui dit là, je suis en train de me mettre en colère et j'ai besoin de ce temps pour moi pour aller me ressourcer et me calmer. Ça peut être n'importe quoi et ça peut être même quelque chose de très rigolo à mettre en place à la maison. La troisième chose, ça peut être se référer à notre fameux bonhomme au SBD. Vous savez, dans la vidéo qu'on avait vue sur la communication non violente, la CNV. C'est exprimer là verbalement, mais qu'est-ce que je sens ? Quelles sont mes pensées ? Quel est mon ressenti ? Quelles sont les sensations, l'émotion que je suis en train de vivre ? Et vraiment mettre des mots dessus et en discuter ouvertement quand ça vous arrive. Donc là, je fais référence au deuxième pouvoir de la girafe. Quatrième chose également, c'est de réussir à exprimer toute cette colère-là, à l'accueillir. Et donc, avec vos petites pouces, vous pouvez faire énormément de choses et d'activités. Vous pouvez utiliser des jeux, du sport, l'art, le théâtre, la danse, le dessin. Moi, avec ma petite pouce, j'aime bien utiliser les livres en général et puis le mime, ça fonctionne bien aussi. Et puis, dernière petite chose aussi, faire part de manière positive du comportement attendu. Vous êtes l'exemple de vos petites pouces et donc montrez aussi que vous avez confiance en lui complètement. Il est naturellement empathique aussi. Donc tout ça, il faut juste reprendre cette habitude et donc vous exercer au quotidien par toutes ces petites choses. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu et va vraiment pouvoir vous aider à mieux gérer vos émotions. Plus vous allez pouvoir gérer votre colère et plus ça va être facile pour votre petite pouce aussi. Donc collaborer comme ça tous ensemble en tout cas pour essayer de travailler sur la gestion de cette émotion cette semaine. Je compte sur vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour montrer vraiment que ça vous a plu et que j'en fasse encore des tas d'autres comme ça. D'ailleurs, si vous avez envie, vous pouvez vous abonner juste en dessous pour rater aucune vidéo de cette chaîne et qu'on se retrouve très très vite. Un dernier petit cadeau pour la route, vous trouverez en description un lien qui va vous emmener vers une vidéo inédite. Vraiment, je vous l'ai concocté exprès pour vous. Donc c'est les 3 clés justement pour essayer de comprendre comment revenir au calme et avoir une relation plus sereine et harmonieuse en famille. Je vous laisse aller découvrir ça tout de suite dans la description et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, c'était Marine. Ciao ciao.